Bonjour à tous et bienvenue à notre rencontre. Le titre de la méditation de ce matin, nous devons être prêts à regarder vers le passé et à en tirer des leçons, ainsi qu'à regarder vers l'avenir et à rêver avec lui. Dans Deutéronome 8, verset 2, il nous est dit ceci. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Et Philippiens 3, verset 13 ajoute ceci. J'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. Chaque être humain, chaque peuple, chaque église porte en lui une histoire, faite de triomphes, d'erreurs, de bénédictions et de luttes. Dieu ne nous demande pas d'effacer le passé, mais de le relire à la lumière de sa grâce. Le peuple d'Israël, avant d'entrer dans la terre promise, reçut ce commandement. Souviens-toi. Ce n'était pas un simple devoir de mémoire patriotique, mais une discipline spirituelle. Dieu voulait que son peuple se souvienne de ce qu'il avait fait afin de rester humble, reconnaissant et confiant pour l'avenir. Le passé pour le croyant n'est pas un fardeau, mais une école. C'est le lieu où Dieu a enseigné, corrigé, relevé et conduit. Les cicatrices du passé peuvent devenir des témoignages de la fidélité divine si nous les regardons avec les yeux de la foi. Madame White ajoute ceci dans le livre Like Sketch, page 196. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, sinon d'oublier la manière dont le Seigneur nous a conduits et son enseignement dans notre histoire passée. Le passé nous enseigne deux choses essentielles. Qui est Dieu et qui nous sommes sans lui? En revisitant nos échecs, nous découvrons sa patience. En contemplant nos victoires, nous reconnaissons sa puissance. En regardant nos détours, nous comprenons combien il a su redresser nos pas. Regarder vers le passé est nécessaire, mais y demeurer serait dangereux. Certains croyants vivent emprisonnés dans ce qui fut les blessures anciennes, les gloires d'autrefois, les erreurs non pardonnées. Or, la foi ne nous attache pas à hier, elle nous libère pour aujourd'hui et demain. Paul le dit avec force. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Philippiens 3, verset 13. L'apôtre ne renie pas son passé. Il a souvent raconté pour témoigner de la grâce, mais il refuse d'y être captif. Le diable lui aime nous rappeler ce que nous avons été. Il veut que nous restions liés à nos fautes ou à nos regrets. Mais Dieu, par son pardon, nous donne le droit d'écrire une nouvelle page. Et Madame Watt ajoute ceci dans le ministère de la guérison à page 366. En contemplant le passé, n'ayons pas d'amertume ni de découragement. Chaque expérience, même douloureuse, peut devenir une bénédiction si elle nous conduit à Christ. Regarder vers le passé, c'est donc apprendre, pas se condamner, c'est contempler la main de Dieu, pas ressasser nos chutes, c'est reconnaître ses interventions, pas revivre nos erreurs. L'Église adventiste du septième jour, comme Israël autrefois, est appelée à se souvenir. Nos racines dans le mouvement millériste, la grande déception de 1844, la redécouverte du message biblique, tout cela fait partie du plan de Dieu. Ce n'est pas un passé à renier, mais à comprendre, car c'est dans l'attente et les larmes qu'est née notre espérance. Les pionniers n'avaient ni richesse, ni influence, mais une foi ardente. Ils ont accepté l'humiliation, la perte, la pauvreté, parce qu'ils avaient compris que l'avenir appartenait à ceux qui espèrent en Christ. Regarder vers ce passé, c'est raviver la flamme de nos origines, la foi dans la parole, la passion pour la mission, le courage dans l'épreuve. Si notre génération veut rêver d'un futur glorieux, elle doit d'abord se souvenir des chemins de Dieu dans l'histoire, dans nos vies, comme dans l'histoire du monde. Dieu laisse des empreintes, mais elles ne sont visibles qu'à ceux qui prennent le temps de relire leur parcours avec prière. Le peuple d'Israël avait, après la traversée du Jourdain, reçu cet ordre. Dans Josué 4, versets 6 et 7. Prenez 12 pierres, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Quand vos enfants demanderont que signifient ces pierres, vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance. Les pierres dressées étaient des mémoriaux de la fidélité divine. Et toi, quelle pierre dressée rappelle la bonté de Dieu dans ta vie? Regarder vers le passé avec reconnaissance, c'est ériger des autels de souvenirs, des monuments de louange pour dire jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus.
Samuel 7, verset 12. Regarder vers l'avenir avec Dieu. Ce n'est pas imaginer des utopies humaines, c'est espérer selon ses promesses. Le croyant ne marche pas vers l'inconnu, mais vers le Christ qui vient. L'histoire du salut n'est pas un cycle d'erreurs répétées, elle a une direction, un but, une espérance. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Jérémie 29, verset 11. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Rêver avec Dieu, c'est c'est croire que ce qu'il a commencé, il le terminera. C'est refuser la résignation spirituelle. C'est croire que le meilleur est encore devant nous, non parce que nous sommes puissants, mais parce qu'il est fidèle. Et Madame White ajoute ceci dans le livre Éducation, à la page 262. L'avenir nous est ouvert. Nous pouvons choisir d'être collaborateur avec Dieu et ainsi écrire un chapitre nouveau et glorieux de l'histoire du monde. L'avenir n'est donc pas à craindre, mais à construire avec foi et persévérance. Dieu aime les rêveurs spirituels, ceux qui voient au-delà du présent, non pas par imagination, mais par la foi. Abraham rêvait d'une cité dont Dieu est l'architecte, Hébreux 11, verset 10. Joseph rêvait d'un avenir où Dieu élèverait son peuple. Daniel rêvait d'un royaume éternel. Jean rêvait de la nouvelle Jérusalem. Ces rêves n'étaient pas des illusions, ils étaient des visions de foi. Et Madame White ajoute ceci dans le livre Patriarche et Prophète à la page 129. Ceux qui regardent vers l'avenir avec foi voient les promesses de Dieu comme déjà accomplies. Ils saisissent les réalités éternelles et marchent comme s'ils voyaient l'invisible. Rêver avec Dieu, c'est donc prier. Seigneur, fais-moi voir ce que tu vois. Donne-moi de croire ce que tu as promis, même si mes yeux ne le voient pas encore. L'avenir que Dieu rêve pour son Église est grandiose. Un peuple fidèle, uni dans la mission, reflétant le caractère de Christ au monde. Mais ce rêve ne s'accomplira que si nous sommes prêts à apprendre du passé, à espérer activement. Les rêves spirituels du passé, les réformes, les missions des pionniers, les missions pionnières, les conversions spectaculaires, tout cela témoigne de ce que Dieu peut encore faire, oui, encore faire aujourd'hui. Le rêve de Dieu, c'est une église qui prie, qui sert, qui aime, qui vit dans l'attente du retour de Jésus. Une église sans peur, sans compromis, remplie de l'esprit. Et Madame White ajoute ceci dans Prophète et Roi, la page 141. Dans chaque génération, Dieu a des hommes et des femmes à travers qui il agit. Ceux qui se consacrent entièrement à lui sont ses instruments pour accomplir ses desseins. La foi est le pont entre ce que Dieu a fait et ce qu'il fera encore. Elle se nourrit de la mémoire et s'étend vers la promesse. Quand nous perdons le souvenir de la fidélité divine, nous perdons aussi la capacité de rêver. Mais quand nous nourrissons notre foi de ce que Dieu a déjà accompli, notre cœur s'ouvre à ce qu'il peut encore accomplir. Regardez en arrière pour dire Dieu a été fidèle. Regardez en avant pour dire Dieu sera fidèle. C'est ainsi que marche le disciple. Cette méditation nous appelle à trois attitudes concrètes. Premièrement, relire. Prends le temps de revoir ton parcours. Que t'a enseigné Dieu? Où as-tu vu sa main? Écris ces moments, partage-les. Deuxièmement, pardonner. Laisse derrière toi ceux qui t'alourdissent. Pardonne à ceux qui t'ont blessé et accepte le pardon que Dieu t'offre. Troisièmement, espérer. Décide de rêver à nouveau. Rêve d'une vie transformée, d'une église réveillée, d'un monde renouvelé par la grâce. Dieu veut faire de ton passé une école et de ton avenir une mission. Regarder vers le passé sans gratitude, c'est sombrer dans la nostalgie. Regarder vers l'avenir sans Dieu, c'est tomber dans l'illusion. Mais regarder vers le passé avec reconnaissance et vers l'avenir avec espérance, c'est marcher avec foi. Nous ne sommes pas prisonniers de notre histoire, ni spectateurs du futur. Nous sommes les témoins d'un Dieu qui agit dans le temps, hier, aujourd'hui et demain. Et lorsque nous serons enfin dans la cité de Dieu, nous verrons que chaque détour, chaque épreuve, chaque rêve accompli faisait partie d'un même plan d'amour. Et la question de réflexion pour aujourd'hui, que t'a appris ton passé sur ta fidélité de Dieu? Et quel rêve spirituel veux-tu confier à ses mains pour ton avenir? Prions. Seigneur Dieu, tu es le Dieu de mon passé, oui,
de mon présent, de mon avenir. Merci pour les chemins, oui, les chemins parcourus, même ceux qui furent douloureux. Aide-moi à voir dans chaque souvenir la trace de ta fidélité. Délivre-moi de la nostalgie stérile et du regret inutile. Apprends-moi, oui, apprends-moi à rêver avec toi, à espérer en tes promesses et surtout à marcher chaque jour dans la lumière de ton plan. Que mon histoire devienne un témoignage et que mon avenir reflète ton amour. Au nom de Jésus, l'alpha et l'oméga. Amen. Amen. Que le Seigneur vous Amen, bénisse. amen. Nous Amen, allons nous amen, amen. séparer. Merci beaucoup. Nous allons nous séparer et dans les groupes et nous allons prier sur ce sujet-là, afin que l'Église soit une Église forte et que surtout que le passé puisse nous donner cette énergie, cette force pour l'avenir. Merci à Amen. tous. Que le Seigneur vous bénisse.